Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ces chaussettes pour bébé de 4 à 9 mois. J'ai fait 4 vidéos pour des âges différents, différentes longueurs de pieds. Je vais mettre les liens là, dans la description. Ici, dans cette vidéo, c'est pour une semelle qui mesure 11 cm. J'ai utilisé la laine Baby Merino de Drops, la couleur 45 qui s'appelle Citron. Et on va tricoter comme recommandé avec des aiguilles 3 mm. On va voir un petit peu plus loin l'échantillon. Et une balle de 50 grammes là, est suffisante. Alors, je vous conseille fortement de faire l'échantillon pour arriver au même résultat que le tuto. 24 mailles et quelques rangs en arrivant à 10 cm de largeur. Si c'est plus grand, vous prenez des aiguilles plus petites. Et si c'est plus petit que 10 cm, vous prenez des aiguilles plus grosses. On va tricoter les chaussettes avec des aiguilles double pointe 3 mm. Mais pour monter les mailles et le premier rang des côtes, on va utiliser des aiguilles 3.5 pour faire plus d'élasticité là en haut de la chaussette. On va utiliser aussi des 2 petits garde-mailles pour fermer la pointe du pied et un marqueur pour nous indiquer la fin de nos rangs. Alors avec les aiguilles 3.5, on va monter 36 mailles, des mailles anglaises. Alors les mailles anglaises, c'est qu'on pique entre les 2 mailles comme ceci. Et pour aller plus rapidement, on peut immédiatement aller piquer sous le fil comme ceci de l'aiguille de gauche. Ça nous donne nos mailles anglaises qui, selon moi, là, sont suffisamment élastiques là, pour les hauts de chaussettes. Alors maintenant, les 36 mailles sont faits. On va les transférer sur 3 aiguilles. Alors on va mettre 12 mailles sur chaque aiguille. Des aiguilles 3.5 pour, comme je vous disais, là, faire le premier tour des côtes. Alors là, j'ai terminé les 12 mailles sur la première. Douze mailles sur une deuxième et il nous reste 12 mailles sur notre troisième aiguille. On va placer maintenant nos aiguilles en triangle et on va transférer la première maille. Je prends la première maille de l'aiguille de gauche, je la dépose sur l'aiguille de droite et la première maille de l'aiguille de droite, je vais la déposer sur l'aiguille de gauche. Alors, le transfert des premières mailles, là, ça permet de faire une belle jonction là, pour fermer notre rond de tricot. On va continuer avec l'aiguille 3.5 pour le premier rang des côtes. On va faire des côtes de 2 en commençant avec 2 mailles en droit, ensuite 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, c'est les côtes de 2 là, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Pour chacune des aiguilles, ce sera la même façon. On commence avec 2 mailles en droit et on termine avec 2 mailles envers. Lorsque j'arrive à la troisième aiguille,
je vais placer un marqueur là, pour m'indiquer que c'est la fin de mon rang. Alors ici, je termine avec 2 mailles envers. On a terminé un tour complet de côte avec les aiguilles 3.5. Maintenant, on va aller chercher nos aiguilles 3.0 pour le reste de la chaussette. Alors, on fait les côtes de la même façon que le premier rang, mais en changeant, là, ne pas oublier là, à chaque aiguille de remplacer l'aiguille 3.5 par une aiguille 3.0 et on va continuer les côtes jusque ça mesure 8.5 cm. Alors j'ai terminé les côtes, on va mesurer et j'ai 8.5 cm. On peut maintenant commencer la languette du talon. Je vais vous montrer. Ici, on a terminé les côtes. On a 36 mailles. Et on veut faire cette petite languette de talon qui sera le dessous du pied. On doit donc avoir 18 mailles sur le dessus du pied et 18 mailles sous le pied. Sur notre aiguille présentement, quand on a terminé nos côtes, on a 12 mailles. On va donc aller chercher 6 mailles de l'aiguille suivante en tricotant avec la même aiguille et en continuant la séquence. Donc, 2 en droit, 2 envers, 2 en droit. J'ai rajouté 6 mailles, donc j'en ai 18 ici qui seront en attente pour le dessus du pied. Et il me reste 18 mailles au total sur les 2 autres broches pour faire la languette du talon. Alors, à chaque début de rang, ici, on glisse une maille en droit et on tricote toutes les mailles à l'endroit sur une même broche. Alors ici, je laisse tomber l'aiguille de gauche et je continue avec la même aiguille là, pour un total de 18 mailles en droit. Et on tricote la dernière maille à l'endroit aussi. Alors là, on a fait un rang de la languette à l'endroit. Maintenant, on va tourner, on va garder l'autre aiguille en attente. On va tricoter le côté envers de la languette en glissant la première maille à l'envers et toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. On a fait 2 rangs pour la languette, un rang en droit, un rang envers. Il s'agit de répéter les mêmes 2 rangs. Donc le côté en droit, toujours glisser la première maille. On tricote toutes les mailles à l'endroit. On tourne et le côté envers, toujours la même chose. On glisse la première maille à l'envers.
et on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors, vous allez répéter, là, on va avoir fait le 4e rang. Vous continuez pour un total de 12 rangs pour la languette du talon. Les 12 rangs sont terminés pour la languette du talon. On va maintenant faire le talonnet. C'est le petit rond ici sous le pied. Alors ça se fait en rang raccourci. Je vais le faire avec vous là, au complet. On commence par tricoter 11 mailles à l'endroit. On tricote la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et maintenant, on va faire un surjet. On tricote la maille suivante à l'endroit et il nous reste 4 mailles sur notre aiguille de gauche en attente. On tourne le travail. Maintenant, on tricote 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 7. On tricote ici maintenant 2 mailles ensemble à l'envers. La maille suivante à l'envers et il nous reste aussi 4 mailles sur l'aiguille de gauche. On revient du côté endroit. On tricote 7 mailles endroit. 3, 4, 5, 6, 7. On fait un surjet. On tricote la maille suivante et il nous reste 2 mailles. On tourne côté envers maintenant. On tricote 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 mailles ensemble à l'envers. Une maille envers et il nous reste aussi 2 mailles. On tourne. À l'endroit, on tricote 9 mailles endroit. Un surjet. Et on tricote la dernière maille. On tourne. Maintenant, on tricote 10 mailles envers. Et les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers et la dernière maille à l'envers. On termine le talonnet avec 12 mailles sur notre aiguille. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors maintenant, on va relever les mailles de chaque côté de la languette du talon pour assembler notre chaussette.
On va tricoter les 12 mailles avec deux broches, 6 mailles chacune, avec une première aiguille, donc 6 mailles en droit. 3, 4, 5, 6, et avec une autre aiguille, on tricote les 6 mailles aussi à l'endroit. Alors, les mailles glissées qu'on a fait de chaque côté de la languette de talon, ça fait des gros V. J'appelle ça des gros V comme ça. C'est dans les gros V qu'on va aller piquer pour relever les mailles. Tout le long de la languette. Alors, on va relever au total 7 mailles. Alors, je pique dans le premier gros V. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e maille, vous voyez ici le petit fil intercalaire. Quand on tire dessus, ça fait bouger la maille que l'on doit prendre ici, là, le fil. Vous voyez, en tirant, c'est relié avec ce fil-là. Donc, c'est vraiment cette maille-là qu'on doit, où on doit piquer les deux brins. Et c'est notre 7e maille qu'on a relevée. Maintenant, le dessus du pied, qui est en côte de 2, on va toujours le tricoter de la même façon, là, en commençant par 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, les côtes de 2, et on termine avec les 2 mailles en droit. Tout le long du tricot, là, les 18 mailles du dessus du pied vont se tricoter de la même façon. Je vous le montrerai pas là à chaque tour. C'est répétitif. Alors là, on arrive du côté gauche de notre chaussette. On va relever 7 mailles aussi. Pour la première maille, voyez le grand fil ici, c'est une maille glissée. Alors si on tire, même chose que l'autre côté, c'est relié ici, vous voyez là, à ce brin qu'on doit prendre là, pour relever la première maille. Ici, donc on va aller chercher 2 brins pour relever la maille. Tirer. Alors on prend le brin de devant et on a notre première maille. On va prendre le grand fil ici et on va s'en servir pour pas que ça fasse de trou du côté gauche. On tourne vers la gauche pour faire une boucle comme ceci et on va insérer notre broche dans la boucle. Ensuite, on prend notre fil de tricot, on tourne autour de l'aiguille et on passe notre fil de tricot dans la boucle qu'on a ajoutée et aussi dans la maille qu'on a pris au début. Alors là, on a une maille de relevé. Deux. Trois. 4, 5, 6,
et 7. On tricote maintenant les 6 mailles de l'aiguille de gauche à l'endroit. On a 36 mailles au total pour faire la chaussette. On a déjà 18 mailles sur le dessus du pied. On veut en avoir aussi 18 pour le dessous du pied. Donc, 9 mailles sur chaque aiguille. Mais maintenant, on en a relevé 7, plus les 6 du départ. Donc, ça fait 13. On va devoir diminuer des mailles de chaque côté pour amener le nombre de mailles à 9. On va commencer du côté droit de la chaussette en tricotant toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille. Alors, les 3 mailles, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a diminué, on avait 13, on a 12. Le dessus du pied, on tricote les mailles comme elles se présentent, là, en code 2-2. En commençant avec nos 2 mailles en 3 et en terminant avec les 2 mailles en 3. Maintenant, du côté gauche, on va faire une diminution au début. On tricote la première maille à l'endroit. Ensuite, on fait un surjet. Et le reste des mailles à l'endroit. On a donc aussi 12 mailles du côté gauche. On continue la même chose du côté droit comme tantôt. On tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Alors maintenant, on en a 11. Du côté droit, on fait le dessus du pied toujours de la même façon. Et la diminution du côté gauche. Une maille en 3, un surjet, et toutes les mailles en 3. On a maintenant 11 mailles de chaque côté sur nos 2 aiguilles. On continue les diminutions. Du côté droit, on tricote toutes les mailles en droit à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit. La dernière à l'endroit,
On est rendu à 10 mailles. 2, 4, 6, 8, 10. Le dessus du pied, toujours de la même façon, en côte de 2. Maintenant, du côté de gauche, on va faire une autre diminution. Une maille en droit. Un surjet. Et le reste des mailles à l'endroit. On a maintenant 10 mailles aussi sur cette aiguille. Alors la dernière diminution du côté droit. Toujours la même chose, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit. La dernière maille à l'endroit. 2, 4, 6, 8, 9. Alors, on n'a plus à faire de diminution du côté droit. On a nos 9 mailles. On tricote le dessus du pied. Et la dernière diminution du côté gauche. Une maille en droit. Un surjet. Et le reste des mailles à l'endroit. Alors, on a 18 mailles sur le dessus du pied, 18 mailles sur le dessous. On peut continuer à tricoter en rond pour faire le pied. Alors, les deux aiguilles de derrière, c'est pour le dessous du pied et notre aiguille de 18 mailles pour le dessus du pied. Alors, on va placer ici une petite aiguille où on a commencé le talonnet pour mesurer la longueur de la semelle qu'on veut tricoter, notre pied. Alors ici, on cible où on a commencé le talonnet. Ça va nous aider à mesurer là, à partir de quel endroit on va tricoter le pied pour une longueur de 9 cm. Alors, j'ai terminé de tricoter le pied. On va mesurer 9 cm jusqu'à notre petite aiguille. Alors, la pointe du pied va compléter là, pour faire les 11 cm. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va faire des diminutions de chaque côté pour faire la pointe du pied. On commence par le dessus du pied. Un rang de diminution, on tricote la première maille à l'endroit. Ensuite, on fait un surjet. Et on tricote le reste du rang, les mailles comme elles se présentent. Jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Alors, du côté gauche, les 3 mailles, on fait
2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Maintenant, on va aller sur nos aiguilles sous le pied. On tricote la première maille à l'endroit, un surjet, et le reste des mailles de l'aiguille à l'endroit. L'autre diminution va se faire sur l'autre aiguille là, qui se trouve être comme à gauche du rang de dessous. Alors sur l'autre aiguille, on tricote toutes les mailles en 3 jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Alors là, on a vu le rang des diminutions. Le rang suivant, on ne fait aucune diminution. On tricote les mailles comme elles se présentent pour tout le tour au complet. Alors là, on a fait un rang sans faire aucune diminution. Le rang suivant, on fait les diminutions, une maille en droit, du côté droit, un surjet, sur le dessus du pied, les mailles comme elles se présentent jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit et les diminutions du dessous du pied, une maille en droit, un surjet, le reste des mailles à l'endroit, pour l'aiguille suivante, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Alors là, on a fait un rang de diminution. Le rang suivant, c'est un rang sans diminution. Donc, on tricote les mailles comme elles se présentent pour le tour au complet. Alors là, je termine le tour sans faire de diminution. Et à partir d'ici, chaque rang, pour les 3 prochains rangs, les 3 prochains tours, vous faites des diminutions, 3 tours de diminution pour avoir 8 mailles sur le dessus du pied et 4 mailles sur chacune des aiguilles du dessous du pied. Là, je vais vous montrer la dernière diminution du dessous du pied. Je fais ici un surjet.
j'ai 4 mailles. C'est pour vous montrer que vous pouvez continuer de faire le rang avec la même aiguille. Vous pouvez le faire sur 2 aiguilles, mais moi je continue ici avec la même broche pour terminer jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Alors on arrive à la fin, on a 8 mailles sur le dessus du pied et 8 mailles en dessous. On peut maintenant couper notre laine de tricot. Et on va aller chercher nos garde-mailles pour glisser nos mailles sur chacun des garde-mailles. Ça va nous permettre de fermer le tricot sans faire de couture. Je vais vous montrer une méthode simple et jolie, sans couture. Alors, je fais la même chose avec le deuxième garde-maille. Je prends les 8 mailles. Alors on peut enlever notre petite épingle qui nous servait à mesurer, on n'a plus besoin. Alors je vais rentrer ma main par l'intérieur de la chaussette et je vais aller chercher le fil de tricot qu'on a coupé. Et je vais le ramener par l'intérieur. Et maintenant tourner la chaussette à l'envers pour sortir les garde-mailles. Et on va glisser sur une aiguille les premières 8 mailles qui sont sur le garde-maille. Et la même chose avec le deuxième. Alors on a 2 aiguilles avec 8 mailles. On veut les mettre sur une seule aiguille. Alors on va aller chercher une autre broche, une autre aiguille et on va glisser la première maille de devant sur l'aiguille et une maille derrière, l'aiguille de derrière, une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière. Et il faut y aller prudemment, là, les mailles veulent sortir. Alors, on peut les garantir un petit peu, les protéger avec notre index là, pour ne pas qu'elles s'échappent. Alors, on alterne devant, derrière, jusqu'à la fin des mailles, jusqu'à ce qu'on ait complété. Alors, nos 16 mailles sont sur une seule aiguille. On peut maintenant fermer le bout du pied. Je vais tirer un petit peu là, parce qu'on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Encore 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on rabat la maille de derrière par-dessus. On fait la même chose, là, on répète jusqu'à la fin du rang. 2 mailles ensemble à l'endroit et on rabat.
Alors la dernière maille, on peut tirer, passer le fil dans la boucle et faire un nœud. C'est à l'intérieur de la chaussette, donc on ne verra pas le nœud. Et rentrer le fil. Je vais vous montrer la façon que je fais pour rentrer le fil au bout du pied. Je passe mon aiguille dans le petit rang qu'on vient de faire là, avec les rabats. Je passe mon aiguille dans les petits V tout le long comme ça pour cacher le fil, rentrer le fil. Alors il nous reste à voir le résultat. Alors, vous voyez, ça fait joli. Et on n'a pas eu à faire de couture. Il reste maintenant le fil du début du tricot à rentrer. Si on veut porter la chaussette comme ceci, en tournant les côtes, on va devoir rentrer le fil par l'extérieur, par l'endroit de la chaussette. Alors, simplement, moi, pour rentrer le fil, ici, je vais aller piquer pour cacher le nœud coulant en tirant et je vais passer dans les côtes 2-2, là, les mailles en droit. On ne passe pas au travers le tricot au complet, on fait seulement passer dans les mailles comme ceci. Alors c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié des petites mini chaussettes pour nos poupons. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt.